Il est un acteur par excellence, une figure de proue du théâtre ivoirien. Il est connu à l'état civil comme Adama Ndolo, mais beaucoup de gens le connaissent sous son nom de scène. Avant de vous le dire, il a également été candidat à l'élection de 2012, de 2010, j'allais dire, en terre ivoirienne. Il est très connu du monde culturel, du milieu artistique, un humoriste aguerri. Adama Daiko est l'invité de ce numéro spécial Inté avec, délocalisé spécialement sur le site du festival Ogobanya Acta 10. Bonjour Adama et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. Alors, une petite présentation, un homme très discret, un professionnel aguerri, un homme de théâtre, un homme de culture par excellence. Est-ce que ces présentations correspondent vraiment à celui qu'on voit sur la scène et à celui qui ne le montre pas aussi en dehors de la scène? Merci beaucoup. Je crois que la présentation est juste, mais il y a des informations que les téléspectateurs certainement ne connaissent pas ou ne savent pas, et c'est à nous de les donner. Je suis comédien de théâtre, comme ça a été dit. Je suis acteur de cinéma, et je suis humoriste socio-politique. Je suis également écrivain, voilà, auteur de 6 livres, et je suis directeur du Festival international du riz d'Abidjan depuis 2003. Et je travaille sur un concept qu'on appelle le Yuruku, le langage des chiffres et des lettres, et on me connaît en tant que précurseur du Dromican. Je suis animateur télé-radio. Autant de casquettes pour un homme de culture, pour dire que la culture nous permet d'embrasser différents métiers. 35 ans de carrière, hein, c'est pas rien, 3 décennies plus 5 pour certains. Adama Daiko qui a vraiment annoncé le théâtre, l'amour du théâtre pour certaines personnes. Mais ce choix de vie, qu'est-ce qui l'a motivé? D'abord, le théâtre pour moi c'était une passion. Depuis les classes d'école primaire, de collège. Et quand j'ai eu la possibilité de passer en classe supérieure, c'est-à-dire en première, j'ai décidé de rentrer dans une école pour me faire former et faire du théâtre mon métier. Au départ, les parents n'ont pas voulu parce que je suis le premier fils. J'aurais voulu que je sois autre chose, commerçant. Et moi, j'ai dit non, que c'est ma passion. Et je vais me battre pour en faire un métier. Et à cette époque, ça ne nourrissait pas son homme, mais je fais partie de ceux qui ont cru et qui se sont battus pour imposer l'humour, le théâtre, comme métier à part entière. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on fait le tour de l'Afrique, on est connu partout. Et c'est grâce à notre abnégation, notre amour, le choix qu'on a fait et qu'on a assumé. Alors, beaucoup de jeunes humoristes, beaucoup de jeunes acteurs voient votre carrière professionnelle. La liste est assez longue, hein, depuis 1999 où vous avez été sélectionné homme du pays en 99 exactement pour passer à d'autres distinctions, chevalier de l'ordre national de la terre ivoirienne. Mais par-dessus tout, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Adama Daiko est également malien. Merci beaucoup, ça c'est une très très belle question. En 1998-99, j'ai été fait homme de l'année, 3e homme de l'année en Côte d'Ivoire. Et là, je venais de faire sortir mon premier album qui a cartonné, comme on le dit. Et puis, j'ai eu pas mal de distinctions, plus de 30 trophées à travers l'Afrique, je vais dire, et le monde. Je suis de nature malien parce que je suis Dogon, je suis de Sanga, mon nom c'est Dolo. Mon nom de famille et mon nom de Dogon, c'est Numolu. Voilà, donc j'ai été bercé, j'ai été élevé dans la culture Dogon. Depuis mon bas âge, je parle Dogon, je danse le Dogon, je sais chanter un peu, je connais les différentes parties du corps, voilà, en Dogon. Quand j'étais tout petit, parce que les parents nous ont appris, je connais le pays Dogon, j'ai été là-bas à mon enfance. Quand j'ai grandi un peu, il n'y a pas très longtemps, et Dieu merci, on a pu déposer une petite maison là-bas. Donc pour dire qu'on est attaché qu'on appelle ça, à notre origine. Donc je suis malien d'origine, parce qu'aujourd'hui je suis citoyen ivoirien, mais l'origine et la nationalité sont distinctes. Donc je suis d'accord d'être avant tout malien, mais citoyen ivoirien aujourd'hui. Et je suis Dogon avant tout et après tout.
Dogon, avant tout et après tout, je l'ai dit à l'introduction, cette émission a été délocalisée sur le site du festival Ogobania, acte 10. 10 ans déjà que la culture Dogon est en train de montrer aux yeux du monde entier qu'il ne faut pas avoir honte de cette culture, que c'est une culture que nous avons en commun. Et on sait que depuis plusieurs années, Adama Daiko est un visage particulier de la présentation de la scène de ce grand festival. Ouais. Pourquoi ce choix de toujours revenir à la source? C'est vrai que vous avez fait un retour à la source, une petite maison qui est déposée chez vous, mais en dehors de ça, toute votre vie a été façonnée en Côte d'Ivoire. Mais ce retour à la source à travers ce festival, est-ce que c'est important pour vous? Ben, vous savez, il y a un adage qui dit que quand vous ne savez pas où vous partez, vous n'êtes pas perdu parce qu'on peut vous dire à tout moment, voilà par où il faut passer. Mais quand tu ne sais pas d'où tu viens, là tu es vraiment perdu, tu es égaré. Et moi je suis de ceux qui pensent que nous devons savoir d'où nous venons et ça nous permet d'être justes et sincères dans la société. Parce qu'on est sincère en fonction de la personne qui est en face de vous. Si j'ai en face de moi un Dogon, je sais comment me comporter. Si j'ai en face de moi un Bozo, un Sonrai, je sais comment me comporter. Parce qu'on m'a appris certaines valeurs vis-à-vis de ces peuples-là. Alors le festival pour moi c'est un pèlerinage. Voilà, c'est un pèlerinage. Chaque année quand je viens ici, je viens me ressourcer, je viens pour apprendre, je viens pour transmettre aussi certaines informations à mes enfants quand je retourne en famille. Alors ce festival, ce n'est pas ce que les gens croient. On ne vient pas seulement pour danser, pour chanter, mais on vient pour dire voici qui nous sommes. Le Dogon, c'est tout ça. Voilà, ces femmes que vous voyez qui vendent de ces pagnes, c'est le textile. Vous voyez le grenier des femmes. Et là, nous sommes devant chez le Dogon. On sait ce que le Dogon représente chez le Dogon. Et là, j'ai ma canne, j'ai ma tenue. Vous voyez, ce n'est pas des choses qu'on explique. On vit. C'est tout ça notre environnement. Donc, quand les gens viennent au festival, ils peuvent manger du Dogon. Ils peuvent s'habiller comme le Dogon. Ils peuvent se soigner. Ils peuvent aussi voir comment on danse, comment on chante. Mais aussi, ce qui est important, ils peuvent comprendre que quand vous allez dans le village des Touaregs, qu'est-ce qui lie les Touaregs au Dogon? Qu'est-ce qui lie les Peuls au Dogon, les Sénoufos, les Bozo, les Sonrai? C'est tout ça qui fait la beauté de la culture malienne, de la culture africaine. Et aussi, c'est tout ça qui fait le Dogon. Voilà. Tous ces aspects que vous venez de citer, est-ce que cela a vraiment prévalu quand vous avez fait déplacer les masques Dogon jusqu'à 300 km de la ville d'Abidjan? Parce que ce n'est pas une information que vous partagez beaucoup, mais il faut dire que vous êtes à l'origine de ce choix. Ben, écoutez, j'étais allé à l'intérieur du pays dans le cadre d'une mission, parce que je suis animateur quand même d'une émission télé, et j'ai rencontré un grand homme, je veux dire un grand opérateur économique ivoirien, M. Koné de Songui, qui a initié un festival pour la promotion de la culture, n'est-ce pas, le festival pour Lala, et c'est des Sénoufos, mais ils ont ouvert le festival à d'autres cultures. Alors quand dans nos échanges, il a appris que j'étais Dogon, il a dit mais que lui il est fasciné par les masques Dogon et tout. Je lui ai dit que s'il me donne la permission, je vais rentrer en contact avec celui qui est en charge de faire sortir les masques. S'il donne son autorisation, ben, nous allons créer les conditions qu'il faut pour que les masques se déplacent. Et Dieu merci, ça a été fait comme il voulait, comme je voulais. Les masques sont arrivés et ils ont illuminé le festival, ils ont été appréciés. Et j'étais le plus heureux parce que je leur ai dit ce jour-là que je suis citoyen ivoirien, certes, mais ces masques-là viennent de mon village, sur la terre de mes ancêtres. Voilà, donc j'ai parlé du pays Dogon, ce qui nous sommes, et j'ai expliqué un peu l'origine des masques, et c'était fabuleux devant de grandes autorités de notre pays. Donc vous voyez cette valeur ajoutée hein, d'un fils de la Côte d'Ivoire qui sait d'où il vient et qui permet, n'est-ce pas, à sa culture de rencontrer d'autres cultures. Et ça a été vraiment fabuleux.
Mais en dehors de ça, est-ce que ce voyage des masques Dogon, parce qu'il faut le dire, hein, la culture difficilement, on a une très belle culture, particulièrement la culture Dogon fascine beaucoup de personnes, mais malheureusement, il n'y a pas une si grande ouverture. Est-ce que Adama Deyuko, dans l'avenir, a des projets pour écrire sur cette belle communauté, auteur de 6 livres déjà, hein, on le rappelle, c'est pas mal, pour dire que Adama Deyuko a le temps pour faire la télé, a le temps pour le théâtre, il est acteur par excellence, il est humoriste également, mais est aussi un écrivain aguerri. Ben, je sais que beaucoup d'œuvres ont été écrites sur le pays Dogon. Il y en a qui ont fait des recherches. Marcel Griol a publié Dieu d'eau, Orotemeli, Dieu d'eau en 1948, mais je vous rappelle que Orotemeli Dolo, mon arrière-grand-père maternel. Ah voilà, oui, voilà. Donc pour dire que c'est une famille de stars. Et les masques viennent de ma famille maternelle. Donc c'est pour vous dire que culturellement nous avons ça dans le sang et dans l'esprit. Alors c'est vrai que je peux écrire sur peut-être le Dogon. J'envisage d'écrire sous d'autres facettes. Voilà, un livre intitulé Je suis Dogon, mais je vais mettre en avant les valeurs intrinsèques qu'on nous enseigne dès le bas âge, voilà, pour permettre à l'individu que nous sommes de grandir dans la sincérité, dans la loyauté et surtout dans la dignité. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est des valeurs qui tendent à disparaître parce que quand les gens viennent en ville, ils sont confrontés aussi aux réalités quotidiennes. Donc il devient faux quelque part, il ne respecte pas sa parole, il prend ce qui ne lui appartient pas, alors que le Dogon interdit tout ça. Et depuis dès le bas âge, c'est ce qu'on met dans nos oreilles. Donc je compte écrire là-dessus et puis amener les gens à aller visiter le pays Dogon, à chercher à nous comprendre. Parce que quelquefois, je pose des actes que les gens ne comprennent pas. On dit, mais attends, tu ne peux pas être fidèle jusqu'à ce point. Il dit, ce n'est pas moi. C'est la culture que vous voilà, incarnez. sinon je peux être faux type. Ça, j'ai toutes les capacités pour être faux type. Mais quand j'essaie, j'échoue. Parce que ce n'est pas ce qu'on m'a appris. Alors, quand il essaie d'être une personne assez fausse, Mahone me propose le thé. C'est vrai que chez les Dogons, je ne sais pas ce que vous buvez habituellement. Ben, le oui, thé, Mahone, s'il te plaît. On peut boire le thé chez nous. Voilà, on peut boire le thé chez nous, chez les Dogons. Mais les Dogons, nous avons notre cognon. Voilà, quand un étranger arrive au pays Dogon, on lui donne le baitandi. Ou baitandi, voilà, le baitandi, c'est la boisson qu'on vous donne. Quand vous buvez, vous avez les yeux illuminés. Ce que vous avez envie de dire, vous le dites, mais avec respect et considération. Et puis chez nous, nous avons le pounou. Voilà, le pounou, c'est c'est le mil, quoi, tu vois. Ici, on dit par exemple le déguet ou bien la bouillie, quoi, la bouillie des milles. Voilà, nous en avons sur plusieurs facettes. Et puis nous avons le yuja. Le yuja, c'est notre taux. On peut manger ça 24 heures sur 24, 365 jours, sans être constipé, sans être dégoûté. Parce que les ancêtres ont béni ça. Depuis la nuit des temps, ils ont béni jusque maintenant. La bénédiction est restée. Mon Dieu, moi quand je vais au pays de Dogon, je suis tout le temps dedans. Un Dogon qui fait 1 mois sans manger le yuja, on peut le démettre de son originalité dogonotique. Alors, merci pour ces précisions. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako, dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis. Découvrez notre carte variée mettant en avant une cuisine raffinée inspirée par des recettes traditionnelles révisitées avec une touche moderne. Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur.
Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque bouffée. Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble IBI Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. Ogobanya, on en parle toujours, acte 10. Ogobanya, c'est vraiment la rencontre des cultures. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que depuis ce pèlerinage que vous entamez depuis plusieurs années, qu'est-ce qui vous a le plus fasciné en dehors de la culture Dogon, que vous connaissez par excellence, mais les autres communautés? Oui, j'ai vu musicalement presque toutes les communautés qui vivent en parfaite harmonie ici au Mali. Ça m'a permis d'aller en profondeur de certains questionnements que j'avais quand j'étais tout petit. Et je sais que le Dogon ne danse pas pour danser, on danse pour informer, pour transformer, pour construire. Et c'est des choses que vous découvrez au pays Dogon. Mais le fait que le festival se soit déplacé pour être en plein cœur de Bamako, ça me réjouit. Parce que les gens connaissaient le pays Dogon comme des gens qui vivent dans les falaises, etc. Mais aujourd'hui, les Dogons vivent dans de grosses villas, à Abidjan, partout dans le monde. Mais quand ils arrivent au pays Dogon, ils sont très à l'aise aussi de dormir là où les ancêtres ont passé des nuits, ont passé des jours. Mais c'est pour dire tout simplement qu'on ne vient pas au festival pour se promener, mais il y a des rencontres qu'on fait, il y a des échanges que vous faites avec quelqu'un, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes. Et puis bon, c'est important. Moi, j'ai rencontré des architectes ici qui découvrent le Dogon dans son textile, dans sa manière peut-être de composer, etc., d'utiliser un espace. Et c'est des choses qu'ils peuvent faire quand demain ils seront amenés peut-être à construire ou à concevoir. Moi, je vous fais une confidence. Ah oui? J'ai demandé à une de mes filles, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle m'a dit, papa, je veux être architecte. J'ai dit, bon, donne-moi le bac. Elle m'a donné le bac. Et nous, les Dogons, on dit, être nu, c'est être sans parole. Et il a fallu que je respecte ma parole. Et elle était inscrite en première année. Et je lui ai dit, ce que je te demande en retour, quand tu vas finir ta formation, tu vas au pays Dogon. Tu regardes les falaises et fais-moi une conception d'une cité qu'on peut bâtir dans ces endroits pour que demain, dans 50 ans, 100 ans, que tous ces enfants, arrière, petits-fils qui vont naître partout dans le monde, qui retournent un jour et qui dorment décemment dans des conditions, je veux dire, vivables au pays Dogon. Donc c'est la mission que je lui ai confiée et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes très discret sur votre vie familiale et on sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont fait de telle sorte que voilà, tout ce qu'on fait, que ce soit notre famille, les enfants, les projets futurs, tout est exposé. Est-ce que quelque part cette humilité est liée également à l'éducation que vous avez reçue de vos aïeux? Ben, vous savez, à la première année du festival, j'ai été celui qui a ouvert, je veux dire, les propos. Avant la cérémonie, officiellement, j'ai pris le micro pour dire, je me souviens très bien en ces mots, que depuis des lustres que le pays Dogon a été compté et raconté, des livres ont été écrits, des reportages ont été faits, des gens sont allés au pays Dogon, ils ont filmé, ils ont tout raconté, c'est beau, c'est bien, mais les Dogons eux-mêmes ont décidé cette fois-ci, en toute humilité, en toute sagesse, de parler d'un pan de leur culture. Voilà pourquoi on a accepté de nous installer ici à Bamako. Sinon, on aurait pu dire aux gens, venez nous retrouver au pays Dogon. Donc, on a commencé à s'ouvrir petit à petit. Alors, moi, c'est vrai, si on vous demande à Dama Daiko, a-t-il combien d'enfants? Est-ce qu'il a une vie de famille? J'ai fait des recherches. Ah bon? Je suis allée visiter une dizaine en tout. Ouais. Et le chiffre n'est pas très exact. On dit soit 4, mais ben, difficilement... Voilà, non, laissez-moi vous le dire. Je suis père de 5 filles et 2 garçons.
Ah, Dieu Voilà, merci. donc j'ai 7 enfants et mon épouse, elle est Dogon. Ah oui. Et c'est ma cousine. Alors, ce que je voulais faire comme peut-être révélation, quand j'avais 6 ans, elle venait de naître. Et ma mère, comme on le fait au pays de Dogon, est allée demander sa main pour son fils. Que plus tard, quand elle sera femme, elle souhaite que cette dernière soit la femme de mon fils. Et quand j'ai eu mes 24 ans, quand elle a eu ses 18 ans, je me suis marié le 26 janvier 1992, quand la Côte d'Ivoire a pris sa première CAN au Sénégal, au stade de l'Amitié. Alors, la petite parenthèse là, quel est l'intérêt maintenant? La référence à la CAN. Non, c'est pour vous dire que c'était un jour historique. Un jour historique. Donc Vous savez, la Côte d'Ivoire quand a on, pris la quand- CAN, vous savez, M. quand Daïgo on s'est marié. Ouais, non, quand on, c'est une date historique. Quand la Côte d'Ivoire prend sa CAN pour la première fois, sa première coupe, moi j'ai eu mon premier trophée également. Effectivement, vous voyez, êtes marié. Voilà, maintenant, ce qui est intéressant, lorsque la femme se marie dans sa famille, il y a une certaine heure à laquelle on la fait venir Absolument. dans son foyer. Alors, lorsque les accompagnatrices l'ont fait rentrer dans le salon, c'est là où Guamene Alain a bloqué le dernier pénalty d'Anthony Bafoué. Alors, on se demande si c'est parce que la Côte d'Ivoire a pris la coupe qu'il y a la joie ou parce que la femme mariée est arrivée. Donc, ma femme, on l'appelait Sénégal 92, on l'appelait Adama a eu de la coupe. Donc, c'est des choses qui marquent dans la vie d'un être humain. Absolument. Et j'avais 2 pantalons tissus et un pantalon jean. Ça veut dire qu'en ce moment, je ne vivais pas du théâtre. Donc, ce sont les parents qui nous prenaient en charge jusqu'à ce que Dieu fasse la baraka avec les bénédictions pour que moi, en retour, je devienne celui qui prend la famille en charge. Vous voyez un peu comment c'est émouvant? Parce que de quoi on dit, mais attends, il fait du théâtre, il fait quel travail? Vous lui donnez femme, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas courant, il ne paye pas maison, il ne paye pas la nourriture. Mais ça là, c'est un gros fainéant que vous mettez, n'est-ce pas, dans la rue. Je leur ai dit que non, j'ai la bénédiction de mes parents et j'ai fait la volonté de ma mère. Parce que de nos jours, ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas tous les jeunes qui acceptent ça. Absolument. Voilà. Un enfant de 6 ans qui a une jeune épouse qui vient de naître, attendre 24 ans pour qu'elle ait 18 ans, pour dire que c'est une parole donnée qu'elle a respectée et vous avez tenu à l'aider dans son honneur. Voilà, c'est ça. J'ai respecté la volonté de ma mère. Je n'ai pas humilié ma mère parce que j'aurais pu refuser. Elle aurait eu honte, mais j'ai accepté et j'ai eu toute sa bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Et j'en suis fier. Quand tu vois mes enfants sont fabuleux. Oh, je les adore. Les enfants, je vous adore et vous le savez. Et Advance TV les adore en même temps. Et nous sommes malheureusement pris par le temps. Déjà oui, j'aurais aimé qu'on continue, qu'on discute encore et encore. C'est ce que le réalisateur me dit, Moussa, c'est ce qu'il me dit. D'accord. Mais est-ce que c'est pas mieux on le met dehors? Oh, les réalisateurs, bon, vous aussi, donnez-nous 5 minutes de plus. Ils ont trop parce que j'ai une petite question. Ils aiment les formats 26 minutes, 52 minutes, 13 minutes. Ça, c'est des formats. Bon, c'est pas grave. D'accord. Alors, je vois qu'il me permet une petite question, une dernière question. C'est plutôt attrait à votre métier. On sait que vous avez été le précurseur du One Man Show, je l'ai dit à l'introduction. Vous avez vraiment forgé le caractère de certains humoristes de renom. Je pense notamment à Agalawad et à d'autres jeunes. Est-ce que quelque part, ça a été un devoir de redevabilité envers la société? Ce que vous faites? Ben, chez nous, on dit, quand tu reçois, il faut savoir transmettre. J'ai eu la chance, durant mon parcours artistique, de rencontrer sur mon chemin des personnes comme Sidi Kibakaba, le grand Sidi Kibakaba, qui a contribué à ma formation, que je salue. Un monsieur comme Tonton Bouba, voilà, pour la radio, et pas mal de professionnels qui m'ont encadré. Et je me suis dit, mais en retour, je fais quoi? Est-ce que je ne pourrais pas aussi transmettre à la jeune génération? C'est vrai que je n'ai pas forcément formé certains, mais j'ai été pour beaucoup un référent, un exemple. Pour beaucoup aussi, je veux dire un mentor. Et chaque fois quand ils ont l'occasion de me rencontrer pour échanger, je n'hésite pas. Je transmets ce que je peux comme connaissance. Et aujourd'hui, je suis respecté
par l'ensemble des jeunes humoristes et j'en suis fier. Mais je veux mettre en place une académie, que ce soit à Bamako, je ne vais pas trahir un secret, voilà, ou à Abidjan, mais ce qui est sûr, je vais ouvrir une académie pour former, pour encadrer, pour coacher, n'est-ce pas, des jeunes, pour que demain il y ait beaucoup d'humoristes talentueux, parce qu'on sera un jour classé parmi ceux qui ont vécu sur cette terre. Merci pour cette petite confidence parce qu'on en a eu pas mal pour aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on aurait aimé continuer, mais malheureusement, il m'a juste permis cette dernière question. Merci beaucoup, Adama. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Merci à vous qui nous avez suivis sur Advance TV. Je rappelle, l'émission Inté avec a été délocalisée spécialement sur le site du festival. Nous sommes à la place du Ogon. Nous remercions la commission d'organisation pour l'intérêt qu'il porte à notre jeune chaîne. Merci à vous de nous avoir suivis et on n'oublie surtout pas de remercier Abdou Balo qui nous a donné les sièges pour faire cette belle émission d'une courte durée. C'est sûr, on va l'attraper à un autre niveau pour une autre émission, peut-être pas avec un thé, mais ce sera avec le même plaisir. Merci Adama. Merci à l'équipe technique et à très vite sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance.